Comment choisir son agent immobilier? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. On ne voit pas souvent des articles à ce propos, alors que c'est fondamental. On ne vend pas des appartements ou des maisons toute sa vie. Ça va se produire parfois 2-3 fois dans une vie complète, parfois même moins, donc il ne faut pas se planter. Choisir son agent immobilier, c'est donc capital. 70%, voire un peu plus selon certains territoires en France, des ventes se font avec des professionnels. Donc le choix du bon professionnel, il est primordial, parce qu'il n'est pas juste là pour vendre votre appart ou votre maison. Il est là pour le vendre dans les meilleures conditions et souvent essayer d'en tirer le meilleur prix possible. Alors, je vous donne que notre expérience, ça vous permettra, lorsque vous rencontrerez des agences César et Brutus, de voir si c'est le bon agent à choisir ou pas, parce que c'est qu'une question aussi de personne. Bien souvent, on accorde sa confiance à un agent avant de l'accorder à une marque. Ça, c'est mon avis à moi. Première chose, pour choisir son agent immobilier, il faut que vous choisissiez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance. Il ne faut pas forcément choisir quelqu'un qui pourrait être votre ami, ou qui pourrait être un proche, ou quelqu'un que vous aimez bien. Il faut juste que vous vous disiez, ok, lui, dans mon fort intérieur, je sens que je peux lui faire confiance, je sens que c'est un bon professionnel. Je dirais qu'il faut quand même s'écouter quand on est un client vendeur et qu'on veut confier le produit de toute sa vie de travail à la vente à un inconnu. Si vous ne le sentez pas, s'il y a une petite voix en vous qui vous dit il y a un truc qui ne me plaît pas, vous ne le prenez pas. Ça, c'est vraiment la base. On ne se force pas à travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas ou avec qui le feeling n'est pas bon. Après, si le feeling est bon, il ne faut pas non plus écouter que sa confiance. Il faut vérifier si la personne a réellement les capacités. Réellement les capacités, vous allez pouvoir lui poser des questions sur le bien, lui demander des conseils, sur la commercialisation, lui demander ce qu'il pense du marché. Ça, c'est toujours intéressant, parce qu'un agent qui n'a aucune pensée sur le marché, c'est à mon avis un agent qui manque un sérieux fond de réflexion et qui sera donc pas très bon sur la négociation. Vous ne savez pas analyser votre marché, vous ne savez pas l'expliquer, le rassurer, le projeter, vous ne serez pas un bon négociateur. Or, il faut être un bon négociateur. Pour choisir son agent, il y a quelque chose aussi qui est un vrai basique, mais qui est très rarement fait, c'est de lui demander quelles actions il vous garantit. Parce que on a un job de tchatch, nous on est des tchatcheurs les agents, donc il faut maintenant dire ok, c'est bien, ça me plaît, ça me plaît, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Qu'est-ce que vous me garantissez concrètement? Le mot concrètement, il est hyper important. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour moi de différent? Concrètement, qu'est-ce que vous allez vous engager à faire? Sur quel support de publicité vous allez diffuser mon bien? Aujourd'hui, on a des agences qui font le choix de mettre sur peu de supports, d'autres qui font le choix de mettre sur plein de supports. Moi, je suis plutôt parti du deuxième choix. Et il faut savoir ça. Est-ce que mon bien sera sur Se Loger, ou Belle Demeure, ou Figaro, ou juste sur Le Bon Coin? Pourquoi pas? Chacun ses stratégies. Mais il faut le savoir. Et il faut que les clients le sachent. Est-ce qu'il y aura de la pub magazine? Est-ce qu'il y a des flyers qui sont garantis? Est-ce que vous mettez un panneau? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux de qualité? Est-ce que vous allez mettre de l'argent sur mon bien sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez faire de la vidéo? On sait que la vidéo est un produit d'appel intéressant aujourd'hui, même si ça ne fait pas systématiquement vendre. Est-ce que vous avez des confrères avec qui travailler dans votre agence? Parce que quand on a plusieurs agents intéressés sur un même bien, c'est souvent plus efficace. Est-ce que vous êtes partenaire avec d'autres agences? Est-ce que vous partagez de façon garantie les mandats? Est-ce que c'est noté dans le mandat de vente ou est-ce que c'est du blabla? Est-ce que vous avez de l'expérience? Pourquoi pas? On peut prendre un agent qui n'a pas d'expérience. Moi, si je vends ma maison, j'aime bien savoir quelle est l'expérience. Pas forcément qu'il soit agent immobilier depuis 10 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Quelle étude il a fait? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qui me garantit qu'il a la tête et le cerveau bien fait? Est-ce que c'est ça qu'on va chercher? Il y a d'autres questions aussi à poser. C'est qu'est-ce que vous avez vendu, vous ou vos équipes, dans le quartier? Quelle référence avez-vous? Le mot référence. Quand on emploie quelqu'un aujourd'hui, on va aller lui demander une prise de référence. On va appeler ses anciens employeurs. Appeler les anciens clients. Moi, je trouve génial. Je vais demander, tiens, quelles sont vos 3 dernières ventes? Est-ce que je peux contacter des clients avec qui vous avez vendu récemment pour savoir comment ça s'est passé? Et si vous êtes agent immobilier, proposez ça, c'est quand même génial. Tenez, je vous ai donné des références, pas juste des avis Google. Ils ont leur importance. C'est tellement mieux de pouvoir échanger avec quelqu'un pour qui vous avez vraiment travaillé. C'est intéressant. Je trouve que les prises de référence, elles sont importantes. Et puis, dans le choix de l'agent immobilier, ça, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais il y a un truc qui est, je trouve toujours assez évident. Allez discuter la commission. Je
pourrait vous expliquer pourquoi il ne faut pas trop baisser les commissions, pourquoi nous, en tant qu'agent immobilier, on a des responsabilités, etc. Mais là, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Dites à l'agent, ok, j'aime bien, j'ai un bon feeling, tout le truc. Par contre, votre commission à 4,5, moi, je veux que 3%, parce que l'autre agence qui est venue, elle m'a proposé 3%. Eh ben, j'ai le sentiment qu'un mauvais agent dira oui à 3 alors qu'il est à 4,5 et qu'un bon saura vous expliquer pourquoi il va prendre 4,5. Parce qu'un type qui décide de baisser ses commissions de 30 ou 40% à la première demande juste pour choper un mandat, eh bien ce sera le même type qui acceptera une première offre facilement sans aller la négocier, juste pour choper une com. Et vous, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'un agent qui prendra plaisir à aller chercher l'offre la plus haute, qui prendra plaisir à faire remonter de quelques milliers d'euros, quel que soit le montant de l'offre, pour arriver à un accord qui vous convienne pleinement. Il faut que vous preniez quelqu'un qui aime négocier. Et quelqu'un qui prend sa com de 4,5 à 3 en une seconde, parce que vous l'avez affabulé en disant qu'une autre agence prenait à 3, ou vous aviez trouvé une agence low-cost sur l'internet à 1,5, mais lui, il n'aime pas négocier. Lui, ce qu'il aime, c'est taper de l'offre, prendre du pognon facile. Ben là, vous, c'est pas ce qu'il vous faut. Vous, il vous faut un agent qui aime négocier, qui a envie de se bagarrer. Alors après, vous verrez combien il vous fait sur ses commissions. Mais prenez quelqu'un qui sait se bagarrer, qui donne des arguments. Et si vous voyez qu'il est dur à contourner, c'est le bon agent. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.